séparés, deux cœurs qui s'aiment. Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie. Et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns avec les autres. Nous avons ici un nouveau départ. Nous avons la vulnérabilité et le pardon. Et l'espoir, évidemment. Ok, donc là on continue. Petit choubidou. Tu sais, j'ai la notion que cette personne, elle peut avoir mal. Hein, dans le sens où que peut-être elle souffre, elle a une souffrance intérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, cet autre. Concentre-toi sur cette personne. Alors, on a la maison ici, donc ça peut être quelqu'un qui a véritablement envie d'être avec toi, quelqu'un qui est dans sa maison, ou nous avons ici la trahison, évidemment, donc qui veut nous dire attention à la maison, attention à qui tu fais rentrer à la maison, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Un cadeau. Donc là, pour certaines personnes, on va recevoir un cadeau à la maison. Un cadeau à la maison, peut-être de cette personne, tu me diras. Ça concerne la loi, donc c'est la loi divine. C'est la loi divine, donc un cadeau qui arrive à la maison. C'est comme si c'est quelque chose, tu sais, qui a été acté. Alors ça peut être aussi que cette personne elle a très envie de t'envoyer un message, un cadeau à la maison. Avec un peu de retard malgré tout. D'accord ? Donc on a du retard, mais la justice elle est en route. Mais j'ai envie de te dire que c'est pour ça qu'en fait on a des choses qui sont cachées pour l'instant. On ne sait pas tout. Une petite cinquième, s'il te plaît. Et on arrive à un carrefour de notre vie, hein, dans le sens où il va falloir prendre des décisions dans ta vie. Et tout ça, ça arrive, hein, même s'il y a un peu de retard, ça arrive, ok ? On a le sentiment qu'il y a aussi quelqu'un qui revient, peut-être. Alors, est-ce que je peux avoir une petite dernière pour tout ça ? Quelque chose qui vient de l'étranger, peut-être un cadeau, ou c'est cet homme ici, cet empereur. Ça peut être quelqu'un qui va te donner main à la main. Ou alors on peut te dire que cette personne, il y a un peu de distance avec lui ou avec elle. Ok, alors on va continuer si tu me le permets. Ok. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui me regardent ? Merci d'ailleurs à tous les nouveaux, les nouveaux abonnés. Merci à tous les nouveaux qui font partie de cette grande famille d'âmes. D'accord, merci beaucoup et puis merci aux anciens. Vous êtes fidèles et je vous aime du plus profond de mon cœur. Vous le savez. Merci pour tous vos commentaires bienveillants et je sens aussi parfois dans vos messages des messages de mes grands frères et mes grandes sœurs. Je vous sens, je vous vois. Comme on dit, quelqu'un qui a quelques années ou même un jour, une semaine, un mois, c'est quelqu'un qui a plus d'une nuit que toi. Donc c'est toujours respecter son aîné, toujours respecter les gens qui sont plus grands que nous. À partir du moment qu'ils te respectent, évidemment, mais toujours avoir le respect de notre aîné. C'est vraiment très important. Vraiment très important.
Alors peut-être que tu respectes beaucoup cette personne ou que cette personne te respecte beaucoup, mais j'ai la sensation ici qu'on on a du respect l'un avec l'autre, d'accord? Alors on parle de voyage ici, un voyage lointain. On a un appel qui arrive et on a de la séduction. Alors, voyons voir ce que je peux te dire par rapport à tout ça. Alors, peut-être aussi qu'on va aller en vacances dans une maison. On me dit qu'elle va ici. Il y a de la séduction qui arrive avec cet empereur. Et il y a un appel qui est rapide, imminent. Ouais, il y a une grande progression. On parle de quelque chose qui arrive en flèche, en balle, et on maîtrise cette chose. Il y a le fait de maîtriser ce qui arrive à nous, où cette personne se maîtrise. Ok, on sent en fait le vent tourner. Bon, est-ce que je peux me concentrer sur cette personne? Cette personne-là qui a envie de t'appeler. On parle d'un appel imminent. Ok. Alors, on a encore cette décision. On te dit que c'est un choix ultime hein, qui arrive. Hein, et on a aussi le choix ici. Il y a des discussions cœur à cœur avec ta flamme jumelle. Toutefois, on nous demande de faire attention au drapeau rouge. Alors, drapeau rouge, ça peut être au jugement. Le jugement des uns et des autres. On a des problèmes à régler et on doit consolider l'essentiel. Une décision ultime va être prise ici. À gauche, à droite, tout droit, demi-tour. Quoi que tu aies comme choix à prendre, suis toujours ton cœur, suis le vol de l'oiseau. Suis toujours en fait ce que ton cœur te dicte, ce que ton intuition te dicte, hein, parce que tu sais que ton intuition ne te mentira jamais. Tu sais, c'est cette notion de savoir qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va bien, quelque chose qui va pas. On ne sait pas d'où on sait, mais on sait qu'on sait. Eh bien, c'est ça l'intuition. C'est le fait de savoir quelque chose. On ne sait pas comment on sait, mais on sait que l'on sait. Il faut que tu suives cette intuition. C'est le plus important. Ensuite, on te dit qu'il va y avoir un choix. Petit coucou de dragon pour certaines personnes qui m'ont demandé il était où. Il est là, un petit coquin, il est là. Donc on a des vacances, peut-être des vacances dans une maison. Il y a de la séduction lors d'un appel. On te parle aussi de décision ultime, c'est un cadeau de la vie, il va falloir prendre des décisions. J'ai l'impression que cette personne, elle est peut-être dans un choix, peut-être, voilà, on est en dualité personnelle, on ne sait pas trop ce qu'on veut comme... on ne sait pas trop. C'est pour ça que je te dis qu'il faut toujours écouter son cœur, parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qu'il veut. On te dit qu'il y a des problèmes à régler, peut-être au niveau de la justice, peut-être des ordres papiers, administration et tout, et il va falloir en fait consolider l'essentiel. Parce qu'en fait, plus tu vas faire tes affaires et plus ça te fait des épines en moins dans le pied, une chose en moins à régler, une chose en moins à régler. On a toujours des choses à faire, toujours des papiers et tout. D'ailleurs, moi je suis pas fan des papiers. Hein. Je te dis la vérité, je suis pas fan du tout. Alors, ok, on continue. Donc ce retard. Laisse-moi faire une coupe, hein, me dit-on. Hein. Alors on va faire une coupe. Donc là, il y a une compréhension qui arrive. Alors on te dit clairement avec la chauve-souris qu'il y a comme des pertes. Alors ça peut être des pertes de papier, des pertes d'énergie, des pertes...
On doit absolument en fait faire attention, être méfiant de toutes sortes de vols. Hein, clairement, il faut appeler un chat un chat. Il faut être logique, il faut avoir la compréhension, il faut analyser tout sous tous les angles. Et on te parle aussi d'un coup de foudre. Et c'est un signe de l'amour. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui arrive dans notre vie et que ça va être quelqu'un de toxique? On l'espère pas, évidemment. Hop. Alors, ce retard. Une autre coupe, alors ok. Alors, tu manques à quelqu'un en fait. Hein. Nous avons cet éléphant qui pleure, donc quelqu'un à qui tu manques. C'est quelqu'un de ton passé. Et tu vas avoir des nouvelles très importantes parce qu'on te parle d'un appel, des communications avec quelqu'un de ton passé. Donc tu vois, moi pour moi c'est clair en fait, il y a quelqu'un qui a très envie, cette personne je pense, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais je pense que pour certaines personnes il y a le fait de recevoir des appels, des messages, quelque chose, des communications avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Ce retard s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour ceux qui arrivent avec du retard? On me dit que c'est une discussion cœur à cœur avec ta flamme jumelle, alors ton jumeau ou ta jumelle. Hein. Ce carrefour, on va les découvrir juste après. Ce carrefour ici, cette possibilité, ce destin, cette action, ce choix, cette décision qu'on doit prendre, compréhension logique hein, qui revient, hein. Analyser tout sous les angles, coup de foudre et signe de l'amour. Elle est revenue. Elle est revenue cette carte. Hein. Donc il y a un déblocage. Ici on te dit de connexion au niveau spirituel. Et on va sortir en fait de notre puits, on va sortir de notre grotte, il y a comme une liberté qui s'annonce. On te parle aussi d'une nouvelle passion et au niveau professionnel. Lire au-delà des apparences pour la guérison du passé et pour se faire protéger, pour être protégé. Alors on te parle aussi ici d'une rencontre avec quelqu'un, une rencontre de la nuit, mais c'est pas quelqu'un, c'est une relation éphémère. Voilà, je ne sais pas, peut-être que c'est cette personne qui arrive dans ta vie, une autre personne de ton jumeau et ta jumelle et qu'on te dit de faire un petit peu attention. Hein. Prospérité, progression, pardon, maîtrise et flèche qui revient. Donc ce cheval fou. Donc il y a un peu de retard, mais j'ai l'impression que malgré le retard, cette personne, elle arrive quand même et elle est en train de, tu sais, de galoper. Elle galope. C'est une personne, j'ai l'impression, qui a eu une compréhension dans sa vie. Il est arrivé à un carrefour de sa vie et en fait, il a eu la compréhension qu'il doit avoir une discussion cœur à cœur avec son jumeau et sa jumelle. Par rapport à cette discussion, eh bien, il va pouvoir, ou elle va pouvoir, en fait, prendre une décision qui va être ultime dans sa vie. Et par rapport à ces décisions, peut-être qu'on va faire un voyage lointain, des vacances. De toute manière, ici, on te parle d'un appel imminent. Et par rapport à cet appel, hein, je pense que ça va être un appel assez sucré. On va pouvoir en fait comprendre et réaliser qu'il y a des problèmes à régler. On te dit qu'il y a le drapeau rouge. Donc le drapeau rouge, pour moi, ça veut dire que, voilà, tu sais, c'est comme la notion de tu. Il y a quelque chose qui arrive à toute balle jusqu'à toi. C'est ce cheval fou.
Et il y a une compréhension logique, en fait, analysée sous tous les angles. C'est un coup de foudre. Alors, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre? C'est possible. Une pour l'empereur ici, là, avec l'étranger. C'est comme si on va lui donner quelque chose ou on va te donner quelque chose. Il y a le fait d'avoir voyagé, d'avoir pris de la hauteur. Et on a mis du temps, en fait, peut-être à réaliser. Hein. Waouh, on a le triomphe des 4 éléments avec ce dragon-là. Ok. Et on a encore cette rencontre avec une nuit. Hein. Une nuit, une rencontre qui vous nuit. Une rencontre d'une nuit, c'est une rencontre qui vous nuit, une rencontre éphémère. Et il y a quelqu'un qui souffre parce qu'il vous aime en silence. Et on nous dit de semer pour le futur. Il y a quelqu'un qui a une grande jalousie ici. Et je vais la garder, cette rencontre, pour la nuit, et on va essayer d'avoir un petit message en plus dessus, parce qu'elle est venue 2 fois, donc à mon avis, il y a comme le fait, en plus de ton jumeau ou ta jumelle, parce que j'espère véritablement que c'est pas ton jumeau ou ta jumelle, une rencontre éphémère, tu vois. Et on a le triomphe, en fait, avec 7 empereurs. Ici, avec un homme, on a le triomphe des 4 éléments. Ça veut dire que c'est comme une coordination parfaite dans cette histoire. On a gagné, j'entends. Alors, on continue, petit choubidou. On va voir ce que je peux te dire d'autre. J'ai quand même envie de prendre un petit tarot de Marseille. Bon, on va prendre celui-ci avant. Alors, on va faire une petite coupe. Alors, ici, on te demande de ne pas te décourager, de garder en fait cette persévérance. Et puis, c'est véritablement pour mon impératrice. Mon impératrice, ici, pour la féminine, on lui demande de ne pas abandonner et surtout de ne pas se décourager à cause des conflits qui sont complètement inutiles. Hein. Voilà. Je ressens ici tu peux avoir en fait des certains conflits, elle revient en plus, conflits inutiles, qui te mettent des ruptures, des blocages dans ta vie, mais on te dit de te rentrer dans ta grotte d'amour parce que c'est des énergies en fait qui ne sont pas à toi. Ça peut être des énergies d'autres personnes qui vont les mettre sur toi en te racontant leur vie, en te racontant leurs problèmes, juste en te balançant des énergies de la parole, ça te perturbe l'esprit et non en fait, parce que tu sais, il y a des personnes, elles peuvent être dans ta vie et c'est pas des personnes qui vont te faire du bien, hein, d'accord? Là, on parle de générosité à venir. Il y a un cadeau spirituel qui arrive. Ok. Alors cet empereur, il a vraiment voulu venir. Donc là, on parle de l'empereur. Et il y a un bouleversement soudain pour cet empereur, voire une rupture. C'est une personne qui voit au loin. J'ai un empereur qui est en train de vivre une rupture. L'empereur qui est en train de vivre une rupture. On a une réunion, on a beaucoup de bonheur, de joie, de complétude et de rire. Alors, laisse-moi faire une petite coupe. Alors, il y a des conflits en affaires ou en amour, hein, donc il y a des précautions. On te redemande ici encore la prudence. Il faut que tu te connectes à ton toit intérieur pour pouvoir avoir les réponses, c'est ce qu'on te dit, hein, pour sortir de cet ennui moral. Il y a comme le fait de devoir en fait se connecter au monde spirituel
pour avoir, tu vois, il y a le fait de bloquer, il y a un peu de blocage, il y a le fait de ne pas pouvoir, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être réglées? C'est possible, malgré qu'on te parle ici avec le 10 de Pentacle de triomphe dans ta vie, hein. Alors, nous avons ici des blessures injustes. Des blessures, des blessures injustes. On parle de quelqu'un qui est en dépression par rapport à de l'adultère. Et on parle ici d'une femme. Peut-être qu'il y a une femme autour de toi qui vit une adultère, hein, d'accord, un adultère. Et on a encore cette prudence en conflit, en amour ou en affaires. Et on te parle ici d'un changement rapide. Il y a une nouvelle relation qui t'emmène au bonheur et c'est à long terme. Ok. Alors, comment je m'y prends? On voulait voir cet homme, cet autre, ou cette femme, hein, ça dépend si tu es un homme ou une femme. Voilà, c'est ton autre, ok? Donc, cet autre avec la maison, le cadeau, cette justice divine, ce retard et ce carrefour. Hop, nous allons prendre aussi, peut-être après la rencontre d'une nuit, hein, résister de toutes vos forces par rapport à la difficulté. Alors, à la maison, à l'instant présent, il y a un homme à la maison. On dirait qu'il y a un ami qui est très proche de toi qui va t'offrir un cadeau ou il va être témoin de ce cadeau. On te parle d'un éveil spirituel. Alors, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un, je sens bien quelqu'un qui voit, qui te voit, qui t'observe et il voit en toi peut-être la lumière, il voit en toi que tu brilles, il voit en toi quelque chose. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin aussi d'un éveil spirituel. On peut voir aussi des personnes qui vont rêver d'un certain homme dans leurs rêves, à l'instant présent. Prudence, précaution, conflit, en affaires ou en amour. On te redit la même chose. 3 fois quand même, avec le 3 de paix. Donc là, il y a un conflit. Il faut prendre nos précautions. Et je pense que pour prendre nos précautions, le meilleur, c'est quoi? C'est au niveau spirituel. Tu dois te conforter dans ta spiritualité, dans la prière, dans le fait de demander protection au divin et au monde céleste. On peut te demander aussi ici à l'instant présent qu'il y a un ami proche. C'est pas l'empereur, c'est un ami proche. Peut-être que, je sais pas, il y a des décisions à prendre avec un homme autour de toi. Il y a une ouverture du cœur, amoureux, amour, sentiment inconditionnel, et on a la compréhension. Ici, on te dit que, écoute, hein, c'est clair, net et précis, on te dit qu'à l'instant présent, par rapport à un ami proche, tu vas avoir des compréhensions. Et les compréhensions, c'est quoi? C'est qu'il faudra que tu sois prudente, que tu aies certaines précautions par rapport à un ami proche, par rapport à un homme autour de toi. Et je pense ici que tu vas avoir des révélations au niveau des rêves. Fais attention donc à tes rêves. Pour certaines personnes, tout le monde n'a pas les rêves, tout le monde n'a pas les rêves véridiques, mais il y en a beaucoup qui ont des rêves véridiques et prémonitoires. Donc pour ce genre de personnes, faites attention à vos rêves. Il y a un conflit aussi au niveau des sentiments par rapport peut-être à des dons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est un petit peu jaloux par rapport à tes dons, par rapport à tes affaires spirituelles? Juste ta foi, tu sais, ça peut rendre un peu haineux des personnes, hein. Je te dis, hein,
Parce que des fois, c'est comme ça, on peut rien y faire. Là, on parle de repos, de prendre du repos. Donc, à l'instant présent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une fusion, une réunion d'amour relationnelle, une réunion amoureuse, des relations fusionnelles. Cet homme de cœur, il y a un partage avec le 10 de Pentacle avec un ami autour de toi. Comme ça, on dirait que tout va bien. On parle d'argent. C'est une personne peut-être, alors c'est possible que cette personne, en fait, elle a envie de renaître. Elle a besoin, en fait, que tu lui apprennes des choses. C'est possible. Les intuitions. Tu dois absolument faire attention à tes intuitions. Les intuitions, c'est quand tu sais qu'il y a quelque chose, mais que tu ne sais pas comment tu sais, mais que tu sais que tu sais. Si autour de toi, tu as un homme qui est un petit peu, peut-être, je sais pas, peut-être trop proche de l'argent et tout, fais attention à ce genre de personnes. Parce que l'amitié et l'amour, c'est au-delà du financier, au-delà du matériel. Cette prudence, ouais, c'est par rapport à ton soleil, par rapport à ton cadeau, peut-être tes intuitions, peut-être tes dons spirituels, peut-être juste quelque chose, quelque chose que tu as et que tu fais super bien dans ton travail, par exemple, je ne sais pas, tu es le meilleur dans ton taf et puis ben, tu as un collègue, il n'est pas très content. Donc, on te demande ici d'être prudent, de prendre tes précautions par rapport à des conflits en affaires ou en amour. Ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'on te dit que ton équipage est avec toi. Dans le sens où que tu as un équipage, c'est ta famille d'âme qui sera toujours là pour te protéger. J'entends qu'il veille au grain. Et quand tu as un équipage qui veille au grain, tu ne crains rien parce que tu as ton équipage qui est là. C'est un équipage divin. C'est ta famille d'âme. C'est tellement merveilleux. Et tu places ta confiance au divin. Tu mets toute ta confiance entre les mains du divin. Lorsque tu fais ça, tu n'as plus rien à craindre. Par rapport à des commères, hein. On a une femme, une reine de pique ici. On parle d'une femme qui est méchante et froide. Donc, est-ce que tu vas avoir des compréhensions sur une femme, sur une personne autour de toi? C'est possible. Il y a des choses qui sont cachées. Et comment tu vas savoir ces choses-là? C'est en ouvrant ton cœur, en faisant confiance à ce que tu ressens. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette femme, cette reine de pique là? Une rivale. D'accord? Donc ça peut être deux femmes. Comme ça, on peut être une. Mais bien, j'ai bien l'impression ici que y a de la déloyauté. Il y a de la jalousie. D'accord? On a des femmes qui sont rivales. Des femmes ou des hommes, et là, elles sont représentées comme les reines. Donc, c'est des femmes. Et comment tu vas les reconnaître? C'est parce que tu le ressens. Je pense que ça peut être des personnes, bah, elles sont deux, elles sont là, elles te regardent, elles t'épient, bon, j'ai envie de te dire, peut-être qu'elles ont pas grand-chose à faire. Et c'est des personnes, je sens, qui sont peut-être, ils ont peut-être un petit peu du mal avec toi parce que tu n'es pas du tout dans la même énergie que elles. Et ça peut clairement être ces personnes-là qui te mettent des retards dans ta vie, hein, d'accord?
Hé, valet de pique, hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas photo, hein. Il y a des manipulateurs autour de toi et c'est... Oui, bah écoute, hein, j'ai envie de te dire qu'ici, on va mettre en lumière... Parfois, des fois, on n'a même pas besoin de parler, il faut laisser l'équipage s'occuper de ça. Le monde céleste va s'occuper de tout ça. Il y a de la rivalité, c'est pour ça qu'en fait on te demande la précaution, la prudence de ne pas être ami avec tout le monde. Vaut mieux peu d'amis mais des fidèles et des sincères que beaucoup et que tu peux pas avoir confiance en eux, hein. J'ai l'impression ici que c'est des personnes, ils ont, c'est pas ils en veulent, hein, parce que de toute façon ils n'arriveront à rien du tout vu que tu es une personne qui fait partie des élus, des personnes qui sont divinement guidées. Donc c'est des personnes, je pense, elles en veulent à ton soleil. Peut-être que soit elles veulent éteindre un petit peu ta lumière, soit elles aimeraient bien croquer un petit peu. Elles aimeraient bien croquer l'ouverture de ton cœur. Elles voudraient avoir des compréhensions sur ce que tu as comme don. Mais non, j'ai envie de te dire, vaut mieux se ranger du côté des justes. Si ces genres de personnes-là se rangeraient du côté de l'amour, de la justice et tout, oui, on pourra leur donner un petit peu de compréhension. Mais sinon, elles n'auront rien. Un message pour elles deux, s'il te plaît. Lancer une entreprise, la naissance d'un enfant, succès, joie, expansion de projet. C'est clairement des personnes qui veulent en fait grandir, tout simplement. D'accord? C'est des personnes qui ont des discussions au niveau SMS. Bon, c'est des personnes, j'ai la sensation que c'est des personnes peut-être, elles aimeraient évoluer, elles aimeraient grandir. Il y a quelque chose qui les titille peut-être en toi. Bon, j'ai envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Donc évidemment que ces personnes-là, elles pourront faire leur projet parce que tout le monde a le droit de faire leur projet, mais il faut mieux être dans le bien pour que ça réussisse. Ok. N'abandonne pas surtout, hein, parce qu'on te dit de ne pas te décourager, même s'il y a des petites mains, des petits gens comme ça, qui essayent en fait de te faire abandonner, qui essayent un petit peu de te ralentir, n'abandonne pas. J'ai envie de te dire, on me dit hein, que tout a un début et tout a une fin dans la vie. Tout a un début, tout a une fin. Ça veut dire que tant qu'on est là, il faut faire les choses bien. Et toi, tant que tu es là, tu dois faire ta mission de vie. J'ai la sensation que ça, c'est le genre de personnes qui n'ont pas la notion de l'alpha et oméga, du début, de la fin, de A à Z. Qu'il y a toujours un début, il y a toujours une fin. J'ai l'impression que ce genre de personnes-là n'ont pas cette compréhension que toi tu peux avoir. 10-10 hein, avec un homme, hein. Il y a un cadeau qui vient d'un homme, on a le 10 de pentacle et le 10 de pentacle, hein. Deux fois le 10 de pentacle, on te parle d'un triomphe parfait et de renaissance, hein. Alors, j'ai l'impression ici que tu vas avoir un choix avec un homme, hein. Il y a un homme, il va falloir faire un choix. Est-ce que c'est ton homme de cœur ou pas? Je ne sais pas. Tu vas le voir en rêve, ça peut être très bien ton jumeau ou ta jumelle, hein. Ouais, et il y a des discussions, des SMS. On te redit ça. Alors, je pense aussi que cet amoureux, c'est un amour secret et il ne dit pas son amour. Qu'est-ce que je peux avoir sur le roi de cœur? Est-ce un ami ou est-ce le jumeau ou la jumelle? Qui est-il? Difficulté en amour, incompréhension, rupture et séparation. J'ai la sensation que c'est un homme qui vit une rupture dans sa vie. Alors, est-ce que... Waouh. Et il veut l'impératrice.
Il a des difficultés dans sa vie et je pense qu'il a besoin de toi, chère impératrice. C'est pour ça qu'on te parle ici de générosité à venir. Tu vas être généreuse avec cet homme. Tu vas peut-être tu vas l'aider à résister de toutes ses forces à ses difficultés. Ces femmes-là, ces rivales, ces énergies tierces, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Prise de décision. Hein. Choix à prendre, il faut être ferme et définitif. Hein. C'est des personnes qui sont en fatigue. C'est des personnes qui fatiguent, hein, qui se fatiguent et peut-être même carrément elles te fatiguent. Hein. Jalousie. Jalousie, jalousie. Donc là, c'est clairement ça. C'est des personnes qui sont très jalouses et elles sont dans le contrôle mental. C'est à l'intérieur de leur ventre que ça brûle. Ouais, et ça peut être des personnes que tu connais bien. Ça peut être des personnes qui sont en rapport avec le roi de cœur parce qu'on a la reine de cœur ici. Tu sais que 3 reines à côté, c'est pas forcément bon ménage. Donc elles sont jalouses. C'est quoi le lien? Des communications, des événements, des lettres, des activités et des nouvelles. Ok, donc à mon avis, tu vas avoir en fait des communications, tu vas avoir des choses qui vont te permettre en fait de prendre un choix radical, ferme et définitif. Tu vas prendre des décisions. Et ici, nous avons l'empereur. Il y a des lettres et des communications qui arrivent. Je pense ici que cet empereur va te dire qu'il a beaucoup trop de charges sur les épaules et on lui dit que c'est la fin des soucis, que ses prières sont exaucées et il va recevoir une joie intense. Donc, chère impératrice, là, j'ai l'impression que tu as un homme qui est fou amoureux de toi et avec lui, c'est le triomphe. Alors, vraiment, c'est une personne qui a besoin de toi, en fait, peut-être pour apprendre au niveau spirituel. Peut-être que tu vas être son professeur, c'est possible. Hein. Et nous avons aussi, de l'autre côté, peut-être le fait de faire attention à 2 personnages qui sont très 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 jalouses. Il y a quelque chose qui leur fait du mal, il y a quelque chose qui les titille, d'accord? Pour être clair. Hein. Hop, voilà, tac tac, on va regarder vite fait cette rencontre d'une nuit, si tu me le permets. Parce que j'ai trouvé ça étrange. Donc on te dit que cette personne-là, elle t'aime en silence. Et une personne, elle t'aime en silence. Mais c'est une rencontre éphémère. Et c'est une rencontre qui peut te nuire. Allez, je vais aller les chercher. Hein. Je te mets ça bien pour que tu voies. J'ai vu qu'il y en avait certains, ils avaient envie de voir les cartes. Donc, j'ai essayé de mettre la caméra en sorte que tu puisses voir un petit peu, tu vois. Je te dis pas que je ferai ça tout le temps. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir. Donc, j'ai trouvé une petite solution. Hein. Alors, ici, on te parle de la fin des triangulaires. Il y a une grosse séparation qui s'annonce ici pour quelqu'un. Hein. Ça va nous reposer, on nous dit. Hein. Alors, retour aux racines et le voyage. Vacances en famille, déplacements souhaités, les prières qui sont exaucées. Donc, est-ce que tu vas aller en voyage et que tu vas rencontrer quelqu'un et ça serait une relation éphémère?
Donc si toutefois tu pars en voyage ou que tu retournes où tu as grandi, où tu es né, et que tu rencontres quelqu'un, attache ton cœur, d'accord? Parce que peut-être que cette relation va être compliquée. Oui. On te dit que la facilité, c'est un danger et que c'est interdit, il faut stopper ça. Vraiment. On te parle aussi que tu as un bouclier divin. Euh, tout est à espérer, on te dit. Il y a quelqu'un qui va te demander pardon. D'accord? Il y a une rencontre ici, quelqu'un va te demander pardon. Et on parle d'un amour véritable. On va abandonner, il y a un accompagnement, mais il y a l'abandon aussi. Et il y a quelqu'un, cette personne, en fait, elle est dans une prison mentale, elle doute beaucoup. Alors c'est peut-être aussi une relation que tu as eue d'une nuit, hein. C'est totalement possible, hein. Alors moi, je sens bien qu'il y a un voyage, hein, pour pas mal de personnes aussi. Il y a un voyage, il y a le fait peut-être de retourner aux sources, peut-être où tu as... on nous reparle encore de séparation. Tu sais, peut-être le fait d'aller où tu as grandi ou de retourner dans un endroit qui t'a beaucoup marqué. Et il y a le fait aussi de partir en vacances, mais ça va être comme une souffrance parce qu'on aime quelqu'un en secret. Ouais. Et cette personne qui va te demander pardon, on parle de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui est passionné, cet amour véritable. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet amour véritable? On a le pan. On a le pan. On te parle que tu vas avoir des messages en fait de l'univers par rapport à cet amour véritable. Tu vas avoir un message de ton guide, de l'univers. On va te faire comprendre en fait. On te dit de patienter parce qu'on pense à toi, on pense à vous. Donc tu sais, ça me fait penser au pan qui fait la cour à sa papane. On a rigolé avec ça, hein. Donc, ok, tu vas savoir c'est qui ton amour véritable. Et c'est un éléphant, c'est une personne à qui tu manques et cette personne pleure beaucoup. Hein, je pense aussi que cette personne, elle a beaucoup de mal te concernant. Elle a du mal. Et toi, je pense que tu es ailleurs. Je sais pas pourquoi je sens quelqu'un qui est ailleurs. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or et j'ai envie de te dire que tout ce qui est un petit peu trop facilité, ce n'est pas forcément le bon chemin. Alors, cette personne, tu vois, on te parle... Ouh, attention, hein. J'allais te dire... attention à qui te téléphone. Tu peux recevoir des messages, des appels, mais attention, c'est la tromperie assurée, hein. Des messages, des appels, c'est quand quelqu'un il va te parler. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un va te parler d'une tromperie, d'un mensonge? C'est possible. On a l'empereur qui arrive sur la route. On a l'abondance. Nous avons une jeune fille, une jeune femme
Et nous avons les pensées. Donc, il y a cet empereur, en fait, il a qu'une envie, c'est de partir à l'aventure pour rejoindre quelqu'un. Ou alors, ouais, et on te parle de fidélité, d'amour, des lettres. C'est comme s'il a envie d'écrire. Il y a son enfant intérieur qui a envie d'écrire. Il est doux comme un agneau, là, cet empereur. Hein. Doux comme un agneau. Il est très tracassé par rapport à cette rencontre avec toi. Alors attends, je reprends les cartes et on va reprendre pour avoir un peu plus d'éléments. Nous avons une femme avec lui. Alors ça peut être une tantine, une maman, une amie proche. On a la lenteur, les retards pour cet homme. Encore cette notion de révéler ce qu'on a au fond du cœur. Hein. Je le sens bien comme ça. Hein. Une personne qui va reprendre sa force, hein, son pouvoir. Ouais, et on parle de certitude ici. Une nouvelle rencontre. On dit que cette personne, elle est sur la bonne voie. Il va recevoir en fait des signes de l'au-delà. Alors ça peut très bien être une maman, une figure maternelle au niveau céleste qui va en fait être là pour le guider. Tu vois, pour le faire en fait devenir ce lion qu'il a toujours été hein, et qui doit être. Hein. On parle de bonheur et de chance, de sagesse et de paix et la fin des ennuis et la fin des soucis. Ici, on a quelqu'un, un homme, ici un empereur qui va très lentement mais qui sait exactement où il doit aller. Lentement mais sûrement. Alors il a peut-être envie de retrouver quelqu'un avec fort caractère. J'entends son jumeau, sa jumelle. Hein. C'est possible, ça peut très bien représenter son autre. Donc un empereur qui va... ouh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi les cartes qui sont sorties. Avec l'empereur en dos de deck. Vous savez que j'ai mélangé deux oracles G. Alors, écoute bien ce qu'on a. Hein. Nous avons une femme qui n'est pas l'impératrice, une femme. Nous avons le serpent, donc on nous dit de faire clairement, peut-être à cet empereur, de faire clairement attention à une femme qui n'est pas vraie. C'est une personne qui ne fait que penser à lui et je pense que c'est des sentiments. Elle doit avoir des sentiments très forts pour cet homme, mais attention parce que c'est une traîtresse. Ouais, et on parle qu'en fait, dans cet amour, cette fidélité, cette amitié, c'est complètement gelé. Alors, est-ce qu'il y a véritablement de l'amour? On n'est pas sûr là. Hein. Il y a de la traîtrise en fait. Je sens comme de la traîtrise. Il y a de l'infidélité dans l'air. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre si tu... Oh là là là, regarde-moi ça. Séparation, dispute. Séparation, dispute. Je sais pas si tu vois le verre cassé. Séparation, dispute. Et regarde-moi ce qu'on a. Nous avons ici vraiment une des très cartes toxiques qui sont sorties sur l'énergie tierce avec le serpent. C'est quelqu'un qui a des intentions très toxiques. On parle de vol. Hein. C'est peut-être pour ça en fait qu'on nous parlait de manipulation, de vol. C'est des vols. C'est une personne qui a espoir, quelqu'un qui est en train de tisser sa toile. Ça peut être aussi au niveau des énergies, quelqu'un qui prend l'énergie et vraiment, véritablement parle d'énergie
d'énergie. Hein. Ça peut être une personne ici qui est en manque d'énergie. Je sens une femme. Bah après, tu me diras que si elle a toutes ces cartes-là toxiques, c'est qu'en fait, dans sa tête, elle a que des mauvaises pensées, et le monde céleste, il n'aime pas du tout ce genre de choses. Elle a des pensées noires, cette personne. Regarde-moi ça. Nous avons le serpent, la traîtrise, les mensonges, les tromperies, la méchanceté. Nous avons la chauve-souris hein, qui nous parle de manipulation, de vol. Et puis alors celle-ci et celle-ci, c'est quelqu'un qui au niveau des énergies, au niveau de son intérieur, ça ne va pas du tout. Elle garde espoir qu'on aime cette personne. Bah moi j'ai envie de te dire que tu vois ça peut être ces deux femmes qu'on voyait. Il faut se ranger du côté des justes hein, parce que voilà ça peut être une séparation qu'elle a avec cet homme l'empereur et pour elle c'est trop compliqué quoi. C'est beaucoup trop compliqué. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il veut le triomphe cet empereur. D'accord? Il a envie de la victoire, il a envie de réussir, il a beaucoup de puissance. Qu'est-ce qu'il a d'autre dans son cœur? Alors, on te parle ici d'un foyer, d'une maison. Le voici, en fait, il pense à lui, quoi. Je pense ici qu'on a un empereur qui pense à lui, hein. D'accord, il pense à sa liberté, il pense à sa liberté, il pense en fait à sa liberté. 3 fois je te l'ai dit. Libération, transformation. C'est une personne qui attend en fait de grandir, qui attend j'ai entendu comme une résurrection, hein. Et le triomphe pour lui, la grande protection. Si toutefois on voudrait un petit peu embêter 2 fois hein, le rat, hein. Donc si on voudrait un petit peu enlever l'énergie de cet homme, ça ne sera pas possible parce qu'il est très protégé. D'accord, mais il est tracassé. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Ah bah ouais, hein, il patiente simplement sur son abondance, sur son triomphe, tout simplement. Il a envie que la route s'ouvre pour lui. Et il a pas du tout envie des trucs comme ça. Là, regarde, hein, on a vraiment la notion de quelqu'un qui lui fait pas du bien. Il est épié, c'est une personne qui a besoin de liberté, qui a besoin d'être dans son abondance. Il a besoin de retrouver son soleil. Quoi d'autre, s'il te plaît? Regarde. 2 fois le soleil. Hein. Son cœur, il bat la chamade. Il pense à lui. Il pense à sa vie. Il pense à renaître. Il pense à vivre sa meilleure vie. Le lien. Waouh, regarde, j'ai demandé le lien. Hein. C'est les trahisons, c'est vraiment pas joli. Il y a quelque chose qui se passe entre ton autre et une énergie tierce et c'est pas joli du tout. Hein. C'est pas joli du tout. Est-ce qu'on n'a pas ici une femme qui a des mal de ventre? Ici, on parle de la fin des choses toxiques, c'est la fin. C'est bizarre ce que je ressens, hein. Mais j'ai la sensation d'avoir une femme qui a mal dans le ventre, je sais pas, hein. Et c'est tout gelé, tout toxique. Regarde-moi ça, mon impératrice, hein. Il y a quelqu'un, je pense, ici qui avait des mauvaises intentions sur toi, qui t'ont fait, en fait, choisir peut-être la route qu'il ne fallait pas. On t'a mis dans l'embarras, on t'a fait prendre des choix et des choix et des choix. On t'a peut-être beaucoup fait des brisures, des cassures dans ta vie. On te parle de disputes. Attention de ne pas te disputer. C'est pour toi, mon impératrice. Tu vas clairement voir les gens vraiment. Tu vas les voir, en fait, tu vas savoir qui est qui. Et tu as l'abondance.
D'accord? Tu récoltes tout ce que tu as semé, tu retrouves ton abondance. Et si toutefois des personnes avaient des très mauvaises intentions sur toi, ben, évidemment que non, quoi. Tu retrouves toute ta force et ta sagesse. Parce que tu es l'impératrice. Et je pense que tu as des amis qui te viennent en aide. Tu n'es pas tout seul, on te reparle encore de ton équipage. Ton équipage qui est là avec toi. Bon, alors, pour en revenir à ton autre, là, on a un autre qui est en rupture avec une énergie féminine. Bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise une énergie féminine, peut-être que soit, je sais pas, il est en train de rupter avec quelqu'un dans sa vie et c'est une personne qui a besoin en fait de retrouver un petit peu son bonheur, retrouver sa liberté tout simplement. Impatiente, impatiente. On a encore cette notion de la même femme hein, qui revient. Il a l'aide et l'appui d'une femme. Hein. Et c'est avec certitude. Hein. Il ressort encore. Hein. Donc l'empereur, il est véritablement très présent dans la lecture aujourd'hui. Hein. Et dans la tête, il a que cette histoire de dispute, de rupture. Il y a que ça dans sa tête. Et ça peut être aussi quelqu'un qui pense à ça, qui lui envoie ce genre d'énergie. Et il a le doute. Il a le doute, mais il sait qu'il est sur la bonne voie. Il sait aussi qu'il y a des manipulations et tout et tout. En fait, ton autre, il est en train de vivre quelque chose de compliqué là. Et il a que la seule aide qu'il a, c'est l'aide d'une femme d'un certain âge. La porte va lui être ouverte. Hein. Il va pouvoir faire un voyage et il en meurt d'envie. Il va être guidé. Mais lui aussi, tout ce boxon là, elle est là 2 fois, hein, cette femme. Hein. Oh là 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 là. C'est toxique. Hein. Toxique, toxique. Hein. Tu sais, c'est la notion que on veut pas du bien à cet empereur. On veut pas du tout du bien. On veut le bloquer. On veut lui faire des manipulations. Et même au niveau charnel, il y a comme des trucs bizarroïdes qui se passent au niveau charnel. Je rentrerai pas dans les détails. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a ici quand même quelqu'un qui est en manque d'énergie. On a une énergie tierce ici qui ne va pas du tout. Je sens comme des crises de nerfs. Et cette personne, c'est la notion qu'elle peut avoir comme, je sais pas, des douleurs quelque part au ventre. Regarde, rupture encore. Rupture encore, rupture, dispute avec cette énergie tierce. Hein. Ton hôte, là, il est en train de se prendre la tête avec une énergie tierce. Hein. Il y a le fait d'être... c'est comme si on n'a plus nos plumes, on n'a plus rien, on est à sèche. On est en il y a il y a des procédures, pardon, des conflits. De toute manière, cette personne aura la victoire. Même si c'est long, cette personne aura la victoire, il est protégé. Infidélité, hein. Pour moi, c'est clair. Il y a de l'infidélité, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop... Il y a des manipulations peut-être sur pas mal de choses au niveau familial. Bon, bah voilà, si tu voulais savoir les énergies, là, c'est que ton autre, en fait, il est en train de se libérer, en fait. Il est en train de se libérer des énergies qui lui font pas du bien, tout simplement. Regarde. Et ça lui prend la tête, et ça lui prend la tête, et ça lui prend la tête. J'ai envie de demander quand même... avec toi, pas d'énergie tierce ou coquesse, avec toi. Quel message, par exemple, en passant par mon canal, quel message il pourrait te donner pour te faire comprendre des choses? Le destin. Tu es mon évidence. Voilà.
il est cloîtré, hein. Là, on a le cloître. Donc, ça peut être quelqu'un qui est complètement cloîtré. J'ai l'impression qu'il a le cœur qui bouillonne. Et je sens que, tu sais, ça lui fait mal ici. Tu sais, c'est comme si c'est bloqué. Peut-être il pleure, petit choubidou, hein. On te parle que tu es inoubliable. L'impératrice est complètement inoubliable au niveau de l'empereur. Il n'arrive pas à l'oublier. Il y a des masques. Et on a le chakra sacré. Donc en fait, il veut te dire qu'il est dans l'extrême, cette personne, et qu'il a du désir pour toi. Et tu restes gravé, en fait, dans son cœur. Tu es comme une évidence. C'est un amour qui est éternel. On parle de liens qui sont indéfectibles. Je prends le contrôle de ma vie. Donc là, pour l'instant, il est en train de se purifier. Il est en train de reprendre du courage. Et il est en train de reprendre son pouvoir et de se positionner. D'accord? Et toi, par rapport à lui, la guidance. Toi, tu écoutes clairement la guidance. Tu écoutes ton âme, ton enfant intérieur, ton cœur tout simplement. Et tu cherches simplement l'harmonie en fait. Et il y a eu des blessures de trahison évidemment. Hein. Et tu as peur qu'ils te trahissent en fait. Hein. Et tu fais du tri dans ta vie. C'est ce qu'on te dit de faire du tri dans ta vie. J'ai envie de te dire, enlève ce qu'il y a de toxique et tout, et tout, et tout, sois déterminé pour faire entrer du neuf. Ouais, on parle d'épuration, hein. Prise de risque, quitter, trier. J'ai envie de te dire, je sais pas, trie ton armoire, enlève, fais du tri dans ton armoire pour laisser de la place à cet empereur qui arrive. Parce que lui aussi, il devra mettre peut-être ses affaires. Donc, écoute, sois prête parce que cet empereur à qui tu penses, j'espère que ça sera vraiment au maximum de personnes. L'empereur que tu as dans ton cœur, il est en train de se libérer de choses compliquées dans sa vie, mais pour arriver jusqu'à toi parce qu'en fait, tu es son évidence et on dit clairement que c'est le chakra du cœur qui parle. Hein. Tu es son évidence et puis t'as pas oublié en fait. Il ne t'a pas oublié, tout simplement.